Le stoïcisme est une philosophie accessible à tous, quelle que soit leur classe sociale, leur situation financière, leur couleur de peau, leur choix de sexualité ou leur niveau d'intelligence. Ceci est démontré par les expériences de philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a vécu comme esclave pendant plus de 30 ans avant d'obtenir sa liberté. Marc Aurèle, quant à lui, était un empereur appartenant à l'une des familles les plus riches de Rome. Tous deux appliquèrent les principes du stoïcisme à leur vie, recherchant la vertu et le contrôle d'eux-mêmes. Ils étaient confrontés à des dépendances telles que la luxure, l'avidité, le manque de contrôle et l'anxiété, disciplinant leur esprit pour gérer les peurs et les inquiétudes sous leur contrôle. Ils ont appris à accepter et à être indifférents aux choses indépendantes de leur volonté, comme le climat futur. Ils ont reconnu qu'ils ne contrôlaient pas les actions des autres, même de leurs proches, ni les opinions de la société. Le stoïcisme nous apprend à assumer l'entière responsabilité morale de nos actes, à discipliner et à entraîner nos sentiments à agir de manière à éviter la honte, le déshonneur et l'auto-indulgence. Marc Aurèle, à titre d'exemple, démontre comment le stoïcisme peut nous guider dans la lutte contre les vices et nous conduire sur le chemin de la vertu. Avant de passer aux leçons de cette vidéo, je vous invite à réfléchir à votre propre dépendance. Partagez dans les commentaires quelle est votre dépendance et la date à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Ce simple acte est une étape courageuse pour surmonter toute dépendance qui pourrait affecter votre vie. Marquez vos calendriers pour revenir à cette vidéo et revoir vos progrès. Engagez-vous vraiment dans cette transformation. Marc Aurèle, empereur de 161 à 180 après JC, avait le pouvoir absolu sur le monde. Il pouvait succomber à tous ses vices, folies et impulsions, ce qui était acceptable pour les empereurs précédents. Mais Marco Aurelio a choisi une autre voie. Même avec le pouvoir de s'emparer de toutes les richesses du monde, de jouir du luxe et de l'ostentation, il a choisi la discipline et la vertu. Son autorité ne consistait pas seulement à imposer des lois, à punir ou à tuer sans conséquence. Au lieu de cela, il a utilisé son pouvoir pour cultiver la sagesse et la poursuite de l'excellence. Réfléchir à la vie de Marc Aurèle nous montre comment le stoïcisme peut être un guide puissant pour surmonter les vices et parcourir le chemin de la vertu. Approfondissons le contexte et la sagesse du stoïcisme pour faire face aux dépendances avant de poursuivre les leçons de ce message que j'apporte aujourd'hui. Malgré le pouvoir absolu que possédait Marc Aurèle, sa vie est un exemple de la façon dont nous sommes capables de résister aux tentations et de faire face aux difficultés et aux circonstances de la vie sans céder aux dépendances. Marco Aurelio n'a pas succombé au désir de satisfaction immédiate, qu'il s'agisse des plaisirs momentanés procurés par les vices ou des impulsions qui nous poussent à les commettre. La leçon qu'il nous enseigne est que la capacité de résister peut être cultivée et devenir une habitude positive dans nos vies. Pour les stoïciens, toute vertu accessible à un être humain est accessible à nous tous. Si Marc Aurèle a pu résister à toutes les tentations que lui offrait le pouvoir, nous aussi, qui possédons clairement beaucoup moins de pouvoir dans nos vies, le pouvons aussi. Nous avons tous une nature rationnelle qui nous permet de contrôler nos sentiments, notre comportement, nos actions et nos relations avec les autres. Marco Aurelio a consacré 19 ans à se discipliner et à écrire dans son journal, publié plus tard sous le titre de Meditasso, pour maintenir et poursuivre une conduite digne. C'est ce journal que nous utilisons pour discuter des addictions et de la façon dont elles nous emprisonnent. Les dépendances inoffensives agissent souvent silencieusement dans nos vies, comme un éléphant rose dans la pièce, inaperçu jusqu'à ce qu'elles causent des dégâts. La vie de Marc Aurèle nous met en garde sur la façon dont nous devons être conscients des vices qui se cachent dans nos vies, même s'ils semblent inoffensifs, comme faire du shopping pour se détendre, regarder de la pornographie pour se mettre dans l'ambiance, se plaindre du travail, critiquer la famille. Membres, tergiverser ou s'impliquer excessivement sur les réseaux sociaux. Ces habitudes quotidiennes en apparence simples, loin de l'image stéréotypée des addictions, ont le pouvoir de nous enchaîner silencieusement avant même que nous les reconnaissions comme addictions. Selon les mots de Marc Aurèle, les voleurs, les pervers, les meurtriers et les tyrans se rassemblent pour inspecter nos prétendus plaisirs. Ces mots mettent en garde contre la façon dont les vices peuvent voler la vertu et le bonheur, ouvrant ainsi la voie à sa propre ruine morale. Ne laissez pas ce piège vous engloutir. Commencez par faire des choix qui mènent au succès et à un bonheur durable. La recherche incessante de plaisirs momentanés nous conduit souvent à la destruction. En conditionnant votre bonheur à des actes comme le shopping, la pornographie ou des critiques constantes, vous construisez un chemin précaire. Réfléchissez à vos choix et évitez de céder à des indulgences autodestructrices. La discipline et la résistance sont les clés d'une vie vertueuse et épanouie, comme nous l'enseigne Marco Aurelio.
Plus vous devenez dépendant de la restauration rapide, plus il devient difficile de changer vos habitudes et de devenir une personne en bonne santé. De même, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, notamment en comparant sa vie à celle des autres et en se sentant inadéquat, peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi et le bien-être mental. Rechercher une validation sur ces plateformes peut devenir addictif et nuire à votre santé mentale. Le danger des addictions réside dans le fait qu'elles nous séduisent par des promesses éphémères de satisfaction. Lorsque nous y cédons, nous éprouvons un sentiment momentané de bien-être, mais à la fin, il laisse une trace de dévastation, érodant notre capacité à vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Le plaisir momentané peut se transformer en punition, mettant en avant l'autodiscipline comme un outil puissant pour combattre ce piège. Selon Marco Aurelio, l'autodiscipline est cruciale dans le voyage difficile qui consiste à creuser en soi, là où réside la source du bien. Cette pratique constante nous guide comme un allié déterminé dans la lutte contre les addictions, nous aidant à maintenir l'équilibre et à atteindre un mode de vie plus sain et vertueux. La maîtrise de soi est intrinsèquement liée à la capacité de résister à la tentation. Lorsque l'on relie la tentation de l'addiction à ses conséquences négatives, elle perd une partie de son pouvoir de séduction. Cela implique de reconnaître que céder aux dépendances entraîne souvent des résultats bien pires que d'y résister. Arrêtez de réfléchir à une dépendance que vous avez. Énumérez les avantages secondaires et les résultats néfastes de cette pratique. Les avantages secondaires sont comme de petites récompenses momentanées offertes par la dépendance, tandis que les résultats négatifs incluent l'échec à atteindre les objectifs et la perte de confiance en soi. En faisant cela, vous réaliserez que même si les dépendances offrent des récompenses éphémères, celles-ci ne sont pas comparables au sentiment d'accomplissement que l'on pourrait obtenir en les éliminant. Le stoïcisme nous apprend à être rationnel, à exercer la raison dans une lutte constante contre les vices. Cela nous amène à résister avant de répondre de manière impulsive, nous permettant ainsi d'évaluer nos pensées, nos sentiments et nos impulsions. Cette capacité, appelée « capacité dominante » par les stoïciens, nous permet de faire des choix conscients et sages, brisant les liens des dépendances et des réponses automatiques. Être coincé dans une dépendance est un défi, mais n'oubliez pas que votre capacité de réflexion est plus forte que n'importe quel élément déclencheur. Rien ne se passe sans votre consentement. Selon les mots de Marc Aurèle, échapper à des circonstances difficiles signifie les rejeter, car elles ne sont pas extérieures à vous, mais dans vos propres hypothèses. Nous sommes maîtres de nos choix et de nos réactions. Pratiquer le stoïcisme nous encourage à identifier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous devons nous différencier et ensuite nous tenir responsables de ce que nous pouvons contrôler. Votre volonté, vos intentions, vos actions et vos réactions sont sous votre contrôle. Vous avez la liberté et le pouvoir de rejeter les environnements et les situations qui pourraient conduire à une dépendance. En comprenant cela, vous trouverez la force de résister aux addictions et de mener une vie plus vertueuse. Marco Aurelio nous enseigne qu'à un moment donné, il est crucial de s'éloigner des environnements, des situations et même des amitiés qui insistent pour nous abattre. Nous devons choisir entre laisser ces influences de côté ou rester connectés à des situations qui nous maintiennent enfermés dans nos addictions. La guidance est claire, concentrez-vous sur ce qui est devant vous, sur l'idée, sur l'action, sur l'expression. En comprenant cette perspective, nous pouvons rejeter l'influence des hypothèses extérieures, résister aux tentations de la dépendance et prendre le contrôle de notre propre vie. Bien que la dichotomie du contrôle soit relativement simple à comprendre, sa pratique quotidienne peut s'avérer difficile et complexe. Par conséquent, si nous tombons dans la tentation, faisons de petites erreurs, voire de grosses erreurs, il est essentiel de comprendre que cela n'altère ni ne compromet la philosophie que nous connaissons. Notre capacité à faire des choix rationnels ne disparaît pas définitivement. Parfois nous l'oublions temporairement, revenant à d'anciens vices. Il est crucial de se rappeler que les outils et les objectifs du changement ne sont pas ébranlés par les turbulences du moment. Nous devons faire une pause, reprendre le contrôle de nous-mêmes, en nous rappelant que l'autodiscipline nous attend. Selon les mots d'Épictète, l'âme est comme un bol d'eau et nos impressions sont comme des rayons de lumière tombant dessus. Il est important d'admettre ses erreurs et ses échecs en essayant d'abandonner sa dépendance, mais il est encore plus crucial de relever la tête et d'aller de l'avant. S'enfoncer dans la culpabilité et le remords peut devenir un piège mental, une prison interne qui entrave notre progression. Le cheminement pour abandonner les dépendances, qu'elles soient inoffensives ou profondes, est long et difficile. La détermination seule ne suffit pas. La stratégie, la planification et les actions sont fondamentales pour obtenir des résultats. Calculer le temps consacré à l'addiction est essentiel. Par exemple, si quelqu'un fume pendant 15 ans, cela représente 5475 jours pour garder cette habitude enracinée.
Pour changer, il faut cartographier les habitudes, identifier les déclencheurs et créer de nouvelles routines pour éviter les addictions. Même pour les dépendances plus profondes, comme les drogues illicites, le changement nécessite un engagement, une action et une planification. Il est facile de confondre notre image avec nos faiblesses, mais le stoïcisme nous encourage à vivre à la recherche de la vertu et à être présent et à vivre avec dignité. Le bonheur de l'homme dépend de lui-même, comme le dit Marco Aurelio. Assumer la responsabilité de sa propre vie est la source de l'amour-propre. En conclusion, nous devons arrêter de déconner et reprendre le contrôle de nos vies. Le caractère peut se développer, et vivre sans amour-propre, c'est céder constamment à tous les désirs. La responsabilité est la première étape, et être inactif sans caractère est le pire sort. Marco Aurelio nous exhorte à ne pas perdre de temps à regretter ce que nous ne comprenons pas, mais plutôt à être maître de notre vie, car le bonheur dépend de nous. Êtes-vous prêt à suivre ce message dans votre vie? Laissez-le dans les commentaires, avec votre abonnement à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Restez en sécurité et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.